Salut, moi c'est Nico, je suis prof de maths et aujourd'hui on va voir 3 exercices sur les multiples et diviseurs. La difficulté sera croissante, donc on verra un facile, un moyen et un difficile. Alors regardons ensemble la consigne du premier exercice. Il faut trouver un nombre de 3 chiffres divisibles par 3 et par 5 et dont le chiffre des centaines est 7. Alors la première étape c'est de déchiffrer ce qu'on nous demande. Donc il faut trouver un nombre de 3 chiffres, ok, divisible par 3, divisible par 5, et il faut que le chiffre des centaines soit 7. Alors la première condition combinée à la quatrième nous dit que les nombres qu'on cherche vont être entre 700 et 799. La condition divisible par 3 nous dit que les nombres qu'on cherche vont s'écrire 3 fois quelque chose, et la condition divisible par 5 nous dit que les nombres qu'on cherche vont s'écrire 5 fois quelque chose. Si on combine ces deux informations, les nombres qu'on cherche vont s'écrire 3 fois quelque chose et 5 fois quelque chose, donc en fait ils vont s'écrire 3 fois 5 quelque chose, donc en fait 15 fois quelque chose. Donc si on récapitule, les nombres qu'on cherche vont être entre 700 et 799, et ils vont s'écrire 15 fois quelque chose, donc en fait des multiples de 15. On a ciblé un peu plus précisément les nombres qu'on cherche, mais maintenant il faut savoir comment on va les trouver. On pourrait faire la liste de tous les multiples de 15 et voir ceux qui sont entre 700 et 799, ce serait un peu long, mais c'est un peu ce qu'on va faire, sauf qu'on va pas commencer à 0. On va essayer de trouver les multiples de 15 les plus proches de 700, et ensuite voir tous les multiples de 15 à partir de celui-là, et voir ceux qui sont entre 700 et 799. On calcule assez facilement que 15 x 4 ça fait 60, et donc 15 x 4 x 10 ça fait 60 x 10 ça fait 600. 600, on est quand même assez proche de 700. On va donc commencer à calculer de 15 en 15. Ça fait donc 600, 615, 630, 645, 660, 675, 690, 705. Ça y est, on est dans les 700. Donc on continue. Après 705, on a 720, 735, 750, 765, 780, 795, et le suivant ce sera 810, mais on a dépassé 799, donc on s'arrête. Donc finalement, les nombres qui nous intéressent sont 705, 720, 735, 750, 765, 780 et 795. C'est fini. On peut donc passer à l'exercice d'après. Ok, alors cet exo, c'est un exercice de difficulté moyenne, mais toujours dans le même chapitre. La consigne est la suivante. Soit n un entier naturel, montrez que si n est impair, alors 8 divise n carré moins 1. Encore une fois, il faut commencer par déchiffrer l'énoncé. Donc là, l'énoncé est assez clair. Il faut montrer que si n est impair, alors n carré moins 1 s'écrit comme 8 fois quelque chose. Ça revient même de dire que 8 divise n carré moins 1, et que n carré moins 1 est multiple de 8. Pour l'instant, on ne sait pas trop par où partir, on n'a pas beaucoup d'informations, on sait juste que n est impair. Donc, par définition, il va exister un nombre k, tel que n va s'écrire comme 2 fois k plus 1. On va voir ce que donne le calcul n carré moins 1 si on utilise l'écriture 2k plus 1 pour n. Donc si on fait le calcul, on a n carré moins 1 est égal à 2k plus 1 au carré moins 1, ce qui d'après l'identité remarquable nous donne 2k au carré plus 2 fois 2k plus 1 moins 1. Donc si on simplifie un peu ce calcul, ça nous donne 4k au carré plus 4k. Donc pour montrer que c'est un multiple de 8, on voudrait factoriser ça en 8 fois quelque chose. Donc déjà là on voit qu'on peut factoriser par 4. Ça nous donne 4 fois k au carré plus k. Donc là on y est presque. Si maintenant on arrive à montrer que k au carré plus k s'écrit 2 fois quelque chose, alors ce sera bon. Du coup on va le factoriser. Donc k au carré plus k, c'est k fois k plus 1. Donc il faut maintenant remarquer que k fois k plus 1, ça correspond au produit d'un nombre k avec le nombre suivant, k plus 1. Donc soit k est un nombre pair, soit k plus 1 en est un. En fait, quand on prend deux nombres consécutifs, il y en a un qui est pair et l'autre qui est impair. Donc soit k est multiple de 2, soit k plus 1 l'est. Dans les deux cas, k fois k plus 1 est multiple de 2. On a donc montré que n carré moins 1 est égal à 4k au carré plus 4k, et ça, c'est égal à 4 fois 2 fois L. Donc 8 fois L. Donc on a bien montré que n carré moins 1 est multiple de 8, donc en fait que 8 divise n carré moins 1. Et du coup, on a terminé cet exo. On va passer à l'exo suivant. Alors cet exercice, il est assez difficile, mais il reste faisable. Alors l'énoncé, c'est le suivant. Faut montrer que pour tout entier relatif a, 6 divise a fois a carré moins 1. Donc ici, on nous demande de montrer que 6 divise a fois a carré moins 1. Donc encore une fois, pour montrer quelque chose comme ça,
bah, c'est plus facile de montrer que a fois a carré moins 1 est multiple de 6, donc en gros qu'il s'écrit comme 6 fois quelque chose. Contrairement à l'exercice précédent, on n'a pas trop d'informations sur a, donc on sait pas trop par où partir. Mais l'idée globale est la même, ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de factoriser cette expression pour l'écrire comme 6 fois quelque chose. Pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est de reconnaître une identité remarquable. A carré moins 1, bah c'est a carré moins 1 au carré, donc c'est a plus 1 fois a moins 1. Si on réarrange ça pour mettre dans l'ordre, on a a fois a carré moins 1 qui est égal à a moins 1 fois a plus 1. Donc cette expression, un peu comme tout à l'heure, c'est le produit cette fois-ci de 3 nombres consécutifs. A moins 1, a et a plus 1. Étant donné qu'on n'a aucune information sur a, la question revient à dire qu'il faut montrer que le produit de 3 nombres consécutifs est divisible par 6. Tout à l'heure, on a montré que quand on avait 2 nombres consécutifs, c'était divisible par 2. Bon, là, on a 3 nombres consécutifs, donc en particulier, il y en a 2 consécutifs, donc on sait que c'est divisible par 2 déjà. Donc si on montre que a-1 fois a plus 1 est aussi divisible par 3, alors on aura montré qu'il est divisible par ce qu'on appelle le PPCM de 2 et de 3, qui est 6. Si ce passage est pas clair, dites-le moi dans les commentaires, je détaillerai un peu plus. Donc là, en gros, il nous reste à montrer que a-1 fois a plus 1 est multiple de 3. C'est là où ça se complique un peu. Quand on prend un nombre entier n, on peut l'écrire, entre autres, de 3 façons différentes. Donc, on peut l'écrire comme 3 fois k, ou 3 fois k plus 1, ou 3 fois k plus 2. Alors en fait, il faut comprendre ça de la façon suivante. Si on fait la division euclidienne de n par 3, donc soit le reste c'est 0, donc il va exister un k tel que n est égal à 3 fois k, donc la première écriture, soit le reste c'est 1, donc il existe un k tel que n est égal à 3 fois k plus 1, donc la deuxième écriture, soit le reste c'est 2, donc il existe un k tel que n est égal à 3 fois k plus 2, donc la troisième écriture. Donc si on applique ça à l'exercice, il existe un entier k tel que soit a est égal à 3k, donc il est multiple de 3, et le produit aussi. Donc c'est terminé. Si maintenant a s'écrit 3k plus 1, alors a-1 s'écrit 3k, donc a-1 est multiple de 3, et donc le produit aussi. Et pour finir, si a s'écrit 3k plus 2, alors a plus 1 s'écrit 3k plus 3, et donc en factorisant, ça nous donne 3 fois k plus 1, donc multiple de 3, et le produit aussi. Donc peu importe ce que vaut a, soit a moins 1, ou soit a plus 1 est multiple de 3, donc le produit l'est tout le temps. Donc finalement, on a montré que a fois a carré moins 1 est à la fois multiple de 2 et de 3, donc de 6, ce qui revient à dire qu'il est divisible par 6. Et du coup, c'est terminé pour ce dernier exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'exercice sur les multiples et diviseurs, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner pour ne rien rater. Et si c'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de cours sur le même chapitre, donc multiples et diviseurs. Et moi, je vous dis à plus.